Aussi un Camerounais généreux qui a pensé à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. D'abord dit Mbanga Diaspora, tu arrêtes ça d'abord. Le prochain stock c'est bientôt. En passant, je dis comme ça, merci aussi à monsieur François Leque. Voilà, tes paquets sont déjà en Mbanga. Donc j'attends que ce soit beaucoup pour partager. Donc François Leque. Et merci à toi, mon frère de Londres. De Londres, qui a pensé aux orphelins. Voilà. Donc je dis merci à toi. Eugène. Il m'a remis ça l'autre jour. Vous voyez comment les gars pensent aux gens qui font du bien. Et en fait, les gens sont reconnaissants. Je ne sais pas si je fais du bien dans ma vie. Mais les gens sont reconnaissants pour le boulot qu'on a bas. Matin, midi, soir. Et les gars, tu partages beaucoup. Tu donnes beaucoup pour rien. Même seulement tes conseils, ça coûte trop cher. Voilà. Voilà ce que je t'ai gardé. Et il m'a gardé le tonneau en disant que non, avec ça, tu vas pasteuriser tes jus de canne. Donc pendant que tu t'épuises là, mon frère, ma soeur, il faut toujours avoir espoir parce que quelque part, les gens ont confiance en toi. Les gens t'admirent. Voilà. Ne cherche pas à vouloir faire ce que, ou bien à vouloir devenir ce que tu n'es pas. Non. Fais ce que tu penses. Fais ce que tu peux faire. Mais sache que ton niveau là, il y a des gens qui admirent ça. Voilà les gens qui pensent. C'est comme mon projet de jus de canne à sucre. Voilà, quelqu'un il envoie le tonneau. En même temps, il dit, ah, le gars l'a fait dans le social. Ok, je vais l'accompagner. Il va partager les habits aux enfants du Nozo, les réfugiés, voilà. Il n'a pas pris n'importe quoi. Hein. Voilà. Il n'a pas envoyé n'importe quoi, n'a pas. Voilà. C'est les pop. Il fait pas ça. Il continue à envoyer. Voilà. Envoyer ça. Donc il a envoyé les pop, les cacos. Les vrais cacos. C'est pas les bébés. C'est beaucoup. Il dit que c'est beaucoup et les options c'est la magie seulement. Les options c'est la magie. Donc merci à toi Eugène. Fais-moi confiance déjà comme d'habitude. Ça va arriver à qui de toi. Voilà. Donc voilà, il m'a dit, Mbanga ne partage pas encore. Donc tu attends d'abord, je t'envoie, le prochain conteneur arrive. Je te donne les stocks des habits. Voilà. Et merci pour tous ceux qui m'accompagnent dans le combat. Bon, bonjour à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, écoutons ce son-ci là. C'est un très bon son. Mikelo, l'artiste Mikelo, il a bien chanté Bête. La vie, il faut toujours avoir espoir. Que de tomber dans le coup de nos soeurs et frères qui sont à Dubaï, hein, dans les histoires de Porta, tout ça là. Voilà, nous allons parler de ça. Je vais dire, c'est une pure distraction. De la pure distraction. Voilà, et comment se méfier. Voilà. Il faut se méfier dans la vie. Il faut se méfier dans la vie des partenaires qui n'ont jamais réalisé et qui ont 50 ans. Il faut toujours connaître, chercher à savoir la vie de son partenaire qui a 50 ans et qui n'a jamais rien réalisé et qui commence et qui veut être ton partenaire absolument. Méfie-toi. Voilà, méfie-toi. Donc, il y a même les costumes. Eh, jeune, tu as fait fort. Jeune, tu as fait fort. Il y a les costumes. Voilà comment on dit qu'on aime les gens. C'est-à-dire que même les réfugiés vont porter les costumes. C'est comme ça. C'est pourquoi il y a toujours dit que la diaspora, mon ami, nous sommes les numéro 1. Au Cameroun, là, tu vas voir un gars, il a tout chez lui. Tu vas voir une femme, elle a tout chez elle. Elle ne partage rien à personne, toujours en train de croire à la sorcellerie. Alors que tout l'argent qu'elle possède là, tout l'argent qu'il possède là, il a volé ça aux gens. Hein. Mais il a peur de partager les choses. Voilà que tu es un sorcier. Vous savez que le sorcier, c'est seulement celui qui peut faire les pratiques. Non! Voler l'argent des gens, les rendre pauvres et refuser de partager avec eux. Mais c'est la haute sorcellerie. Voilà un gars, il gagne son argent dehors. Mais il pense quand même qu'il faut partager. Mais au Cameroun, combien de vous partagent? Toujours en train de dire que non, je ne donne pas mes choses aux gens. Mais tu ne donnes pas ta chose aux gens, mais tu prends la chose des gens. Parce que être fonctionnaire et voler l'argent dans les caisses de l'État, c'est de la sorcellerie. Parce que tu voles l'argent du peuple. Alors, bande de petits pondemso. Lance ça. Voilà. Donc, voilà.
Mon ami, je bloque. Hein. Je sais que quand je vous bloque, ça vous énerve parce que vous êtes sur mes lives, vous écoutez la vie, vous profitez de ma vie. Vous profitez de la vie parce que je dis ce qui est important. Donc, celui qui fait des commentaires déplacés, là, je n'ai pas besoin de 100 vidéos. Je n'ai pas besoin de 100 000, c'est 200 000 abonnés. Ici, là, j'impose. Moi, je ne crois pas à la démocratie. Je crois à la dictature positive et à la dictature négative. C'est-à-dire que si tu viens dans mon direct, là, tu veux un peu me faire bizarre, là, comme si tu veux me contredire. Je te bloque. Voilà, c'est comme ça que je vis. Voilà, je vis comme dans d'autres cieux. Parce que j'impose ce qui est important pour le peuple. Je ne suis pas ici pour vouloir tourner à côté. Voilà, dans un pays comme ça, là, chacun est concentré sur les histoires de Dubaï. Pendant ce temps, on dit que le monsieur qui a étudié là, on dit qu'il est malade. Vous n'êtes pas concentré. Vous donnez l'énergie à Dubaï. Attendez, mais Dubaï là, c'est quoi? Vous ne voyez pas ici au Cameroun les gens qui violent les enfants de 2 ans. Et vous ne voyez pas dans ce pays. Ici, à côté de nous, chaque jour, les voisins, on te dit qu'un voisin a sodomisé tous ses enfants. Il y a quoi de miracle? Il y a quoi de nouveau sur le soleil? Mais au lieu de trouver les solutions, je vois seulement certains en train de se moquer. Que non, vraiment, elle vient montrer, mais c'est parce que tu es aigri toi-même. C'est parce que tu es aigri. Parce qu'il faut respecter les gens qui font certaines choses. Oui, il faut dire qu'ils ont le courage. Mais au contraire, nous pouvons les sauver. Parce que tu le dénonces aujourd'hui ou pas, ça va continuer à exister, parce que ça existe depuis. Quand nous sommes arrivés dehors en 2000, les grands disaient que petit frère, à notre époque, quand on causait les grands frères de l'autre côté, à notre époque, c'était facile, on traversait à pied, tout et tout. Non, petit frère ne venait plus ici, parce que c'est fini, mais nous, on a eu pour nous. Donc, c'est pourquoi j'ai horreur de m'asseoir, commencer à dire que non, le dehors n'est pas bien. Mais mon ami, j'ai eu tout de ma vie dehors. Comment je vais dénigrer le dehors? Donc, mon ami, on doit conseiller ces gens-là. Ma chérie, avant de partir dans certaines places, tu dois avoir ce qu'on appelle les caméras cachées toi-même. Il faut se professionnaliser. À Dubaï, il y a les loubas là-bas. Il y a les Gaka, les Africains forts. Il faut seulement chercher à localiser la maison, localiser la chambre. C'est comme ça. Vous commencez aussi, comme ils abusent de vous là, ma chérie. Toi aussi, tu peux les abuser. En utilisant une autre manière. Parce qu'à Dubaï, on connaît. Il y a les gros bras. Tu les mets seulement au courant que bon, les gars, je suis sur le terrain. Voilà. Même si tu accueilles à l'aéroport, mais tu peux lui dire que bon, comme tu vois là, j'ai envie d'arriver sur telle place. Ou bien tu peux m'arriver le jour avant. C'est parce que vous êtes trop... Certains Africains sont souvent... On peut t'inviter dans un pays. Tu viens le jour avant. Écoute-moi bien, tu viens c'est-à-dire que tu dépenses l'argent sur l'argent. Et que tu viens le jour avant, tu arrives dans le pays, ok? Mais dans le jour même qu'on va venir t'accueillir là, tu peux attendre la personne à l'aéroport. Tu as mis ta communauté en garde. Parce que vous êtes seulement là à parler des filles. Oh, elles ont fait comme ça là. Mais où est la responsabilité de l'État? L'État qui est le garant de chaque citoyen hors de son pays. Voilà. Je suis sûr que si les Américains commencent à crier pour cette affaire-ci là, la police, le FBI va se mettre à traquer tous ces gens. Mais c'est clair. Il y a bien que si c'est les Américains. Voilà, si c'est les Américains là qui commencent à faire ça, on sait, ça existe, non? Même les Français font ça. Même les Espagnols, tous les restes des pays du monde, les Latinos, alors n'en parlons même pas. Mais oui, c'est clair, mais c'est que ça sort. Et comme c'est le pauvre qui voit, il est incapable lui-même. Oui, le pauvre là qui crie là sur la toile, il lui-même là, vous allez comprendre. Voilà Maké Wafo. On dit qu'il a violé sa propre fille. Vous croyez que c'est quoi? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Moi, je te dis ça. Moi, je ne suis pas dans la distraction. Je dis que je suis rentré au Cameroun. Je ne rêve plus voyager dans ma vie. Je suis rentré au Cameroun parce que je suis avant ma pré-pâté. Mes yeux, c'est à Yaoundé là-bas. Mes yeux, c'est à Yaoundé. Moi, je suis Camerounais. Le reste, et moi, je connais qu'en aventure, tous les coups sont permis. Donc, rien ne m'impressionne. Donc, je ne cherche jamais à demander à un gars, qu'est-ce que tu faisais dehors? Ou bien à une fille. Parce qu'il va t'expliquer l'histoire que toi, tu n'as jamais vécu dans ta vie. Nous-mêmes ici, tout commence même ici au Cameroun. On a connu des gens qui vivaient à Douala. Ils venaient en Banga tous les week-ends. On a connu des gens qui vivaient à Douala, Yaoundé. Ils venaient au village chaque fin du mois. Ça avait le temps qu'on se rend compte que le grand aussi ne travaillait pas. Il passait son temps à Aqua Palace là-bas. Rien n'est nouveau sur le soleil. Que non, on voit des gens, on vous trompe. Même le travailleur qui travaille en Europe, la jungle.
Alors, tu comprends, quand tu vois déjà un gars, même s'il a travaillé, il y a les choses qu'il fait. Voilà. Parce que même la brocante là, c'est le faux. Voilà. Même la brocante là, c'est le faux. Je connais les pays où tu achètes la brocante. Il faut contourner pour qu'on te laisse passer. Parce qu'on sait que c'est la poubelle. Donc ça veut dire que toi-même, tu n'es pas juste. Voilà. Qui vous a dit qu'à l'étranger, là, il y a juste. On connaît les médecins, les docteurs qui travaillent aux États-Unis partout, les Africains. Mais ils n'ont rien au Cameroun. Ils ont eu leur petite vie là-bas parce qu'ils vivaient de leur salaire. Donc dès lors que tu commandes à t'engager dans les affaires pour avoir un peu de plus, ma chérie, mon ami, tu dois jongler. Donc il ne faut pas que toi, tu t'assais là, tu commences à dire que non, celui-ci là, non, c'est l'école qu'il a fréquenté là qui lui donne l'argent. Non, c'est son poste ministériel. Nous, on va au Cameroun là. La vie que les ministres vivent là, c'est quoi? C'est parce qu'ils volent l'argent. C'est parce qu'ils volent l'argent. Sinon, s'il veut vivre de son salaire, il ne peut pas s'en sortir. Quels que soient les émoluments. Les emplois montés. Est-ce que vous savez que les magistrats que vous voyez là, le salaire et les émoluments de chaque 3 mois là, il y a des gens qui se retrouvent à plus de 2 millions. Je connais les magistrats qui touchent 4 500 000 francs chaque 3 mois. D'autres touchent les 5 millions. Mais malgré tout ça, ils sont tous dans la corruption. Parce que pour vivre une bonne vie, comme les gens que vous voyez devant vous là, c'est pas facile. J'ai tout dit. Moi, je n'étais pas un enfant de cœur. Tant pis pour celui qui va venir dire que Mbanga diaspora. Mais d'abord, je commence moi-même d'abord. Quand un homme est à l'étranger, là, ce n'est pas un enfant de cœur. L'étranger, l'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Que il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Toute personne qui sort dehors, je ne sais pas savoir ce que tu fais. Mais il y a un jas de débordement. Il y a un jas d'argent. Il y a un jas de mouvement quand tu fais. Mon ami, toi seul, tu es témoin de ta vie. C'est clair. Tu te fais du mal à toi seul. C'est clair. Maintenant, quitte à nous maintenant de donner les idées à ces femmes-là. Mes petites soeurs, quand vous partez là, apprenez à acheter les caméras. On peut t'inviter, on sait que tu arrives aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Hein? Tu arrives même sur le territoire. On t'a déjà donné l'argent, non? Parce qu'on te donne toujours l'avance. C'est ça, non? L'avance là. Non. Quand quelqu'un te guette, tu le guettes. Quand quelqu'un est malin avec toi, tu deviens plus malin que lui. Ok? Quelqu'un t'envoie l'invitation, il te fait tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une autre invitation. Tu viens sur le territoire. Avec tout l'argent là. Hein? Vous pouvez semer une embuscade. On a les loubas là-bas à Dubaï. Le jas que vous arrivez là, il t'a dit que voilà, là, il va te loger. Parce qu'on envoie l'adresse, tout. Maintenant, le jour que tu es dans la chambre là, tes frères camerounais viennent débarquer là-bas. Le boucan, tu l'as sonné, lui-même là. Tu l'as sonné. Et en venant, on fait l'appel à la police. Mais oui, on fait appel à la police. Et voilà même un game que c'est les femmes Cameroun africaines, même qui sont américaines, européennes, qui devaient même commencer à le faire. Voilà les choses secrètes qu'on vous donne. Oui, voilà, parce que à chaque cause, on trouve la solution. Parce que quoi que tu le fasses, quoi que tu dénonces, ça va toujours exister. Le Boza existe toujours, non? Voilà le Boza, non? N'est pas nous, voilà, on a arrêté le Boza. N'est pas les gens continuent à passer. Et les gens trouvent tous les profits. Tu vas venir arrêter quoi? Vous allez arrêter quoi? Pour arrêter certains fléaux sur cette terre, ça dépend de la volonté de l'État, du gouvernement. Le Cameroun, l'État est capable de demander qu'à partir d'aujourd'hui, mes citoyens ne leur donnent plus les visas, sauf ceux qui renvoient, sauf ceux qui ont tous les garanties. Voilà. Est-ce que vous savez que un pays comme l'Indonésie, pour épouser une femme indonésienne, il faut avoir 50 000 $ dans son compte. Mais les gens se marient. Donc, David, l'étranger là, c'est pas pour les enfants de cœur. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Ouais, porte à porte. Mais c'est ce que toi, tu as vu. Quand on vous dit que la magie, la sorcellerie, ce n'est pas dans une maison où on pratique, où on boit le sang. Vous dites que non. Mais la magie, c'est ce que quelqu'un fait que toi, tu ne connais pas. Quand vous êtes tous ébahis, ça vous surprend. On m'a envoyé la vidéo là l'autre jour, comment une fille en train de manger les sels. Et puis quoi? Les gens violent les enfants ici là. On connaît les DG de sociétés, d'entreprises. Ils sont là, ils sont vos amis dans la vie. Ils ont violé les enfants. Ils sodomisent les garçons. Ils sodomisent les filles à la maison. Ils sont là chaque jour, ils parlent le matin, midi, soir. Ça ne vous dérange pas. Vous ne vous concentrez jamais pour votre pays. Au lieu de s'immobiliser, on le démolit jusqu'à on le dépose à terre. Voilà.
On dit que bon, ça fait -1 de séparation. Voilà, vous êtes là, vous les laissez seulement, ils sont unis. Pendant ce temps, nous sommes concentrés à Dubaï. Il y a quoi? C'est aujourd'hui. Dubaï, c'est même les vivantes. Attends, ce qui se passe à Dubaï là, atteint les morts que la Méditerranée en Algérie. Hein, les morts. L'État est où pour aller blâmer ces ambassades là? L'État est où? Voilà un entraîneur depuis là, c'est Ben Madi, qui passe son temps depuis ça, c'est la stigmatisation, le racisme à outrance. Nous qui avons eu la chance de faire le Maghreb, voilà le vrai visage de l'homme. Donc quand un homme parle comme ça, là, il dit que voilà un monsieur Nabil qui est venu chez eux, il rentre comme ça là. C'est comme ça qu'ils ont fait pour assassiner et bosser. Que mon ami, tu ne peux pas être meilleur buteur de championnat algérien et puis ils l'ont assassiné, Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a un jour rappelé l'ambassadeur ici là? Est-ce qu'on l'a convoqué? Vous n'êtes pas concentré pour ça. Hein? À tout temps, on dit que, monsieur, qu'on va évacuer monsieur Paul Biya, qu'il est malade. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes dans la distraction. En fait, chaque peuple mérite son dirigeant, c'est vrai. À chaque peuple ses dirigeants. Vous êtes là, on dit que les gens sont en train de se préparer, ils se reproduisent. Hein? Ils se reproduisent. Vous avez vu les enfants faire ça? C'est toujours nos enfants là, c'est nous les enfants des pauvres. C'est nous qui voulons l'adresse. Bats-toi dans ton pays, cherche ton adresse. Voilà. Ton fils, il est premier à l'école, il est tout. Mon ami, tu t'amuses, il va finir que là-bas à Dubaï. Voilà, tu t'amuses avec tous les diplômes là. Tu regardes ton enfant, il ne sera rien. Il ne sera rien demain. Il va aussi finir comme ces gens-là dont tu es en train de crier là. Parce que ton avenir est incertain. Quand on vous dit concentrons-nous pour notre pays. Mon ami, un Camerounais qui est là sorti du Cameroun. Mon ami, il passe chercher. Ok? Il passe chercher. Va faire ce que tu vas faire là-bas. On t'attend avec l'argent. Tu viens, tu veux manger, on va t'aider à manger. C'est comme ça. On n'en a rien à foutre. Parce que c'est ici le plus important. Nous devons être prêts pour le changement. Hein? Voilà, les gens, ils sont en train de se reproduire. Les autres sont en prison, mais les enfants sont là préfets. Les sous-préfets. Les Emmanuel Sadi ont les enfants sous-préfets. Hein? Tout ça, on dit que les Nganou Messi, tout le monde, les John Fundi ont les enfants. Même Jean le Dieu Momo qui est arrivé hier, a eu sa part à l'ENAM. Toi, tu as eu quoi? Toi, ta part, c'est quoi? Tu te plains, tu cries. Attends, ne te concentre pas sur ton pays. Ne te concentre pas dans ton pays. Tu verras que même ta fille va faire ça. Même ta petite fille va faire ça aussi. C'est comme ça. Par tout ça, c'est les effets de la pauvreté. Que vous allez passer le temps toujours à tirer sur les autres. Mais où est la responsabilité de l'État? Si 10 Américains viennent ici, si 10 Américains viennent au Cameroun, on se rend compte que malgré qu'elles gagnent de l'argent, elles font des fausses pratiques. Mon ami, on ouvre une enquête, on traque ces gens-là. L'État est capable de les traquer. Et si bien qu'ils arrêtent, on ne te traque pas toujours parce que on veut t'arrêter. On te traque et on met ton gouvernement au courant de vos mauvaises pratiques contre certains citoyens. Et on prend ça, on fait de ça notre affaire personnelle. Pourquoi ils ne font pas ça dans leur propre pays, aux nationaux de leur pays? Ils font ça qu'aux autres. Je suis sûr que, voilà l'affaire de drogue, non? Voilà les affaires de drogue en Amérique latine, non? Mais c'est l'État américain qui va traquer les gens dans leur pays, en Amérique latine, partout. Il dit que toi là, on t'amène en Guantanamo dans notre pays. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Si c'était les citoyens français, si c'est comme ça que ça criait là, vous allez comprendre, on doit ouvrir une enquête, des services secrets. On doit se transformer en fille de mission, comme journaliste caché, avec les caméras cachées. On va jusqu'à... On tombe dans le nid de ces gens, de ces personnes-là. On les traque. Et quand on va les afficher, ce sera fini. Parce que l'arabe a honte. Voilà, surtout les gens des Émirats arabes, là, les gens du Qatar, Arabie Saoudite, c'est les gens qui ont honte. D'abord, même si son visage sort, on risque de lui passer à la peine de mort. Oui, il risque de subir la peine de mort. Alors, donc mes petites soeurs, achetez vos caméras. Quand tu vas là à Dubaï, tu pars avant. Tu vas d'abord espionner les lieux. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, si tu veux faire les choses dangereuses, prépare-toi aussi. Tu peux aller là-bas en agonisant, on te tue. Qui connaît? Vous partez, on vous prend à l'aéroport. Quel est ce genre d'affaire là? On vous prend à l'aéroport, direction, endroit inconnu. Tu ne connais rien, tu n'as jamais été. Oui, peut-être c'est ta première fois.
Mais va quand même avant, tu as l'argent. Quand tu as l'argent dans un business, mets l'argent. Hein? Et vous le faites ça aussi dur. Je me souviens d'une affaire comme ça, là, quelque part dans un pays que je vais taire le nom. Il y a un monsieur qui a amené 2 de nos soeurs quelque part. Mais l'une de nos soeurs était très maligne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé l'adresse. Arrivé là, on les a drogués. Et quand on a commencé à écrire, les filles ne répondaient plus. On a débarqué là-bas. Ils pouvaient quoi? C'était tous les pays racistes. Mais ils ont vu presque 40 Camerounais et les Africains. On voulait vraiment bousculer tout le monde. On est parti, on a cassé la porte. On a pris les 2 gens là. Oh, on les a choisis tous les 2. Et dessus quoi, ils étaient en train de filmer ces filles. Les mauvaises pratiques. C'est comme ça dans la vie. Apprenez à être maligne aussi, vous là. Je vous ai toujours dit que moi, je ne viens pas ici là tirer sur les gens. Les seules personnes sur qui moi je tue, c'est ceux-là qui représentent les institutions. Parce que toi, tu ne vaux rien. Tu es ce que tu es parce que ton système, ton État ne t'a pas aidé. Ne t'a pas épargné de cela. Voilà, on est en train de crier, il y a les Camerounais parmi. Les Camerounais meurent partout en Algérie. À la traversée au Maroc. On parle, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Mais de grâce, à un moment de la vie, apprenons à être malin. Mes chers frères et sœurs. Apprenez à être malin. Et vous êtes en train de faire de ça une distraction. Le Camerounais ne doit pas être distrait. Le Camerounais doit cesser d'être discret. Parce que le Cameroun est en train de prendre une autre tournure. Notre destin est en train de se jouer à Yaoundé. Je dis même que notre destin se joue à Yaoundé. Et si on blague, même nos petits-enfants vont finir dans ce Dubaï-là, de porte à portée là. Il faut beaucoup faire attention. Pour moi, c'est de la distraction. J'interpelle les blogueurs, activistes, personnes publiques. S'il vous plaît, on se concentre pour notre pays. Pour notre pays. Nous sommes toujours distraits dans les faux sujets. Les sujets qui ne sont pas nouveaux. On vous dit qu'il y a eu 90 morts. Ça ne vous dérange pas. Vous ne parlez pas de ça pendant une semaine. Voilà l'histoire de Dubaï là maintenant. Tout le monde est que dedans. On me dit que Mbanga Diaspora, non, je ne parle pas de ça parce que moi ça m'intéresse. Je parle de ça parce que je vais te dire, concentre-toi pour ton pays. Mais oui, parce que si les choses tournent mal là, moi-même je suis à Yaoundé. Je m'avais cherché ma part de position. Oui, c'est comme ça. Je risque maintenant, non, mais demain tu vas me voir dans une bonne position. Les autres ont risqué pour être là-bas, hein, à l'époque. Voilà, je ne suis pas le con de ma génération. I will never been a stupid man. Voilà, je vais marquer ma génération. Pas dans la distraction. Bêta, je meurs. Voilà. Bêta, je meurs que d'accepter que mes enfants finissent comme ça, là. C'est de ça qu'il s'agit. Et mes jeunes petites sœurs, c'est pour vous dire que quoi? Vous faites du mal à vous-même. Je n'ai aucun conseil à vous donner. Mais tout ce que je peux dire, c'est que tu fais du mal à toi-même. Fais du mal à toi-même. Et c'est bien de se faire du mal. C'est bien de se faire du mal. C'est vraiment de l'humiliation. Aller manger les cacas de quelqu'un. C'est l'humiliation. C'est-à-dire vouloir vendre automatiquement son âme. C'est-à-dire que tu te fais du mal pour venir impressionner les gens, pour venir faire plaisir aux gens. Ah, c'est bien d'être sacrifié. C'est souvent bien de se sacrifier soi-même que de sacrifier les autres. Parce que tout ce qu'on donne comme conseil, il y aura toujours ce genre de personnes-là. D'abord, ça n'existe pas aujourd'hui. Quand vous voyez là où c'est trop propre, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est clair. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Les pratiques, la majorité, c'est les Arabes. Ils sont pleins là partout, même en Thaïlande. Il faut voyager. En Amérique latine. Ils ont toute une ville. En Indonésie, ils sont là-bas à Sukhumvit. Ils sont là-bas à Sukabumi. Hein? Ils sont là-bas à la frontière de Singapour et l'Indonésie, la ville de la Batam. Ils sont là-bas, ils ont acheté les maisons dans les forêts. Hein? Mais c'est les gens, ils ont toujours été comme ça. La folie de grandeur. Beaucoup d'argent, ça embrouille les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez quoi? Vous voulez que tu penses que tu es plus belle, donc vous êtes plus belle que les femmes arabes. Hein? Vous attendez à quoi? Vous croyez que vous êtes plus belle que les femmes arabes? Pour moi, les femmes les plus belles, c'est
En fait, nous sommes les beaux, mais ils ont aussi des belles créatures là-bas. Les Indiennes sont belles. Les femmes exotiques, les Asiatiques. Mais oui, elles sont jolies. Hein? Mais vous croyez que quand on te propose 20 000 $, non, je ne connaissais pas. Tu penses que tu vas voir quoi là-bas de nouveau? Tu crois que c'est donc un homme qui veut seulement monter sur toi là, va te donner telle chose? Non. C'est parce qu'il regarde autre chose. Ben oui, c'est clair. C'est clair, quand tu as un certain âge là, ça veut dire que tu es déjà vieille, une fille de 25 ans, 30 ans, on t'invite. Mais eux là, ils vont en Asie là-bas, en Amérique latine, parce qu'ils cherchent des petites filles, les femmes, les filles fraîches. Vous allez voir les femmes, les filles qu'on a opérées. On dit que bon, voilà une fille vierge. Voilà, tu donnes comme ça là 25 000 $, 100 000 €, tu la dévierges, tu es le premier à monter sur elle. Mais voilà les choses. Mais quand toi tu pars derrière, tu es une femme, tu n'es plus fermée. Tu t'attends à quoi? Mais attends-toi que le serpent doit même sortir dans une cage. Hein? Attends-toi que même on doit lâcher l'âne sur toi. C'est clair. Attends-toi qu'on doit prendre un gars, un mongol qui va monter sur toi. Je n'ai rien contre les mongols. C'est la créature de Dieu aussi. Hein? Quand tu t'engages à aller dans certains endroits dans ta vie, on t'a proposé une grosse somme. Mais quand tu vois derrière quelqu'un te donne l'avance de l'argent, peut-être sur 100 000 $, il te donne 25 000, 30 000. Mais toi, tu pars, prends l'argent, tu les sonnes, tu ne les pries pas. Et tu les pries. Vous voulez dire, non, je suis honnête. Il y a là où on est malhonnête. Il y a là où on est malhonnête. Voilà. Il y a là où on est malhonnête. Arrêtez ça. Et que normalement, ici, honnête. Ok, que de partir mourir là-bas, je prends l'argent, je mange dans mon pays ici. Là. Il n'est pas nulle part. Et je connais les gens qui le font. Elle prend l'argent, tu l'invites, elle n'est pas jamais. C'est comme ça. Parce qu'avec l'argent là, quand tu vas aller là-bas, tu vas aller prendre le reste d'argent. Peut-être on t'a avancé 25 000 $ sur 100 000. Tu dis que non, je vais prendre 75 000 $. Mais ma chérie, tu es déjà brouillé. L'âne est passé dans toi. Le chien est passé dans toi. Tout ça, tout le monde est passé dans toi. Les gens malades, les maladies, tu encaisses. Ma chérie, on t'a dit que ce n'est pas l'âge qui fait vieillir l'homme. Hein. Ce n'est pas le numéro de l'âge qui fait vieillir quelqu'un. C'est ce qu'on encaisse qui nous fait vieillir. Il y a des, on dit il y a des jeunes fatigués. Tu vois une jeune fille, elle est finie. C'est ce qu'elle a encaissé. C'est ce qu'elle a fait de son corps. Il y a des gens à 90 ans, 100 ans qui tiennent encore. Mais oui. Et ils ne tiennent pas grâce aux comprimés ou bien aux choses chimiques ou bien les remèdes. Non, ils tiennent parce que c'est leur mode de vie. Parce qu'on est ce qu'on mange, on est ce qu'on consomme. Voilà, pour moi, rien n'est surprenant dans ce que vous êtes en train de faire là. Mais je vous donne quelques astuces. Apprenez aussi à être malin. Apprenez aussi à être maligne. Voilà. Toujours donner son adresse à un frère camerounais. Apprenez aussi à dépenser. C'est parce que aussi, c'est aussi les causes de la chicheté. Parce qu'on veut absolument impressionner. À un moment de la vie, apprenons à faire confiance aux gens. À un moment de la vie, apprenons à faire confiance aux gens. Oui, c'est clair. Tu cherches 4 bons gars là. Quand tu arrives à Dubaï, voilà les gars que tu choco. Ils sont toujours aux aguets. Quand on t'emmène dans telle place, tu donnes l'adresse. D'abord, la chance qu'on a dans ces pays-là, c'est l'adresse. Quand tu donnes l'adresse, on te retrouve dans la maison, même dans la chambre. Il y a le GPS. Mais vous partez, comme vous voulez venir impressionner les gens. Ma chérie, je ne peux pas. Voilà, vous allez comprendre certaines personnes. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes sont chiches. Vous allez voir quelqu'un, peut-être il a assassiné ses enfants. Il a fait des fausses pratiques. Voilà pourquoi tu vois. Son argent, il ne donne à personne. Parce qu'il s'est fait violence. Il a trop de douleur. Donc, toi, le Camerounais qui est ici, là, parfois, là, un gars rentre, il te donne 5 000. Tu dis que vraiment, il m'a donné seulement 5 000. Mais toi aussi, comprends qu'il a souffert. Mais oui, il a souffert. On parle seulement de ça. Est-ce que vous savez que est-ce que tu sais que vivre avec une femme que tu n'aimes pas pendant les années, c'est aussi de la souffrance. Tu supportes tous ses caprices. Il y a les gens que tu n'aimes pas, mais tu vis avec. Mais tu vas faire comment? Il y a les hommes que tu n'aimes pas, mais tu vis avec parce que tu attends les papiers. Parce que tu veux telle chose de cette personne-là. Donc tout ça, c'est la souffrance. C'est pourquoi il y a des gens qui rentrent là, ils ne te donnent pas les choses facilement. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent. Ils se rappellent. Là, c'est le conscient. Hein. Celui qui est chiche là, c'est pas, il est conscient. Il est conscient. Il est conscient qu'il se fait violence. Mais celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Et celui qui est chiche là, c'est celui-là qui est intelligent. Il prend son argent parce qu'il sait qu'il va mourir bientôt. Voilà, la mort est proche. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'investir, de faire des placements. C'est clair.
Pas pour lui, mais pour les autres. Parce qu'à un moment de la vie, quand on décide d'accepter certaines pratiques, ce n'est plus pour son corps. Ce n'est plus pour soi-même. Non. C'est pour les autres. Ce qu'on a connu des familles, on a dit que le gars que tu vois là à l'époque, il avait une grande sœur. Elle avait beaucoup de relations. Mais elle est morte trop jeune. Ça existe. Rien n'est surprenant sur cette terre. Nous, on les a connus. On a connu les grandes sœurs ici au Cameroun. Elles vivaient 100 à l'heure. 200 000 à l'heure. Tous les hommes garaient la voiture. Hein, mais elle était intelligente. Parce que mouiller, c'est mouiller. Mouiller, c'est mouiller. C'est-à-dire qu'elle a sacrifié son corps. Elle va. Quelque chose qui n'est pas bien. Mais il faut aussi rappeler à ces gens-là d'être malignes. Et ces personnes-là, en mourant, certains portent les petits frères. Ils placent dans certaines places, bien positionnés. Ils trouvent le travail. Ils trouvent le mariage, même à leur petite soeur. C'est comme ça qu'on fait. Mais certains qui sont bêtes rentrent le matin vu. Ah, vraiment, je sors dans telle place. Oui, on connaît. On connaît. On connaît que tu sors dans telle place. Mais il faut donner la valeur à ton sacrifice. Voilà. C'est être bête. C'est être stupide. Si tu rentres de là où tu sors, sacrifier ton corps et tu viens dépenser dans les boîtes de nuit. Non. Non, 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 non. C'est une erreur. C'est une erreur. L'argent facile, là, ne se mange pas facilement. L'argent facile ne se mange pas facilement. Mais là, certains ne comprennent pas. Parce que tu as souffert. Pour moi, ce n'est même pas l'argent facile. Parce qu'il n'y a pas l'argent facile. Comment tu as sacrifié ta bouche pour qu'un homme s'asseye là? Mais comment tu dis que c'est l'argent facile? C'est facile. Est-ce que c'est facile? C'est facile alors. Mais tu viens commencer à faire la fête, le désordre. Mais non, il faut arrêter. Donc tout ça c'est de la distraction. Pour moi c'est de la distraction. Moi je suis concentré pour Yaoundé. Voilà. Moi je suis concentré. C'est Yaoundé qui m'intéresse. Vous tout ce que vous entendez danser là comme ça. Votre tête m'énerve. Voilà. Votre tête m'énerve. Votre tête m'énerve. Sachez que si nous on ne se bat pas, même nos enfants vont continuer ce métier là. Vont faire ce que nous-mêmes on a fait là. C'est-à-dire qu'on a risqué le désert, la Méditerranée. Voilà. On doit aussi, ils sont aussi les enfants de la rue avec les diplômes. Et vous savez, l'homme de la rue qui a les diplômes est dangereux. Il finit par porter les armes. Parce qu'il ne comprend pas. Il finit par accepter toutes les conditions de la vie. Voilà. Donc l'histoire de Dubaï ne surprend personne. On a connu ici à Yaoundé un enfant qu'on a sodomisé. Après on a jeté par le 40e étage. Il est mort. On n'a jamais arrêté les coupables. Donc tout ça, rien ne me surprend dans vos histoires là. Rien ne me surprend. Voilà. Je sais que toute personne qui vient de dehors avec un certain genre d'argent, je connais qu'il n'est pas sérieux. Mais moi, je ne suis pas là pour le juger en cause terminée. Quitte à lui, c'est lui à supporter ça sur son corps. Parce que la vie n'est pas seulement aujourd'hui. Tout ce qu'on fait dans la vie a des risques. Voilà, c'est à toi de comprendre. Ne pas avoir les longs yeux. Donc, que ça vous serve de leçon. C'est ton air, cette fois-ci là. Tu vois ce qui se passe, non, ma petite? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mon petit frère, faut pas trop regarder Mbanga Diaspora. Hein. Faut pas trop me regarder. Hein. Peut-être j'ai fait les choses que si on te dit de faire, tu ne peux pas. Ça veut dire que quoi? Aime-toi toi-même d'abord. N'envie pas les gens là qui sont devant toi. Oh, Mbanga Diaspora, oh, grand frère, je t'aime, tu as une grosse voiture. Ne m'envie pas trop. Parce que trop vouloir envier les gens, finit par entrer dans la sorcellerie. C'est ça qui fait ma force dans mon quartier. Je vous ai dit que je suis l'un des pauvres de mon quartier. Mais j'ai du respect parce que je n'envie personne. Je vais rarement chez mes voisins. On a le forum là. C'est le jour où il y a peut-être une petite fête, une manifestation. Eh, Mbanga, c'est comment tu viens? Oh, je serai là. Et souvent même j'oublie ce qu'on m'appelle seulement. On se donne de la valeur. Apprends à te donner la valeur avec ton petit niveau que tu as. Les longs yeux là, ça ne paye jamais. Tous ceux qui ont les longs yeux laissent ce monde très tôt. Parce que je vais prendre l'exemple, je prends sur moi là, ne m'envie pas beaucoup. Je peux être là comme ça que j'ai le cœur qui saigne. Je peux être comme ça là que j'ai quelque chose là qui me fait du mal par rapport à mon passé. Donc n'envie pas les gens. Voilà ma force, je n'envie pas les gens. J'ai les gars qui viennent là, non? Mbanga, tu es où là? Oh, on boit le jus de canne toute la journée, mais bon, Mbanga, on va se voir le soir, on va sortir. Enfin, il est surpris que moi je ne suis pas là. C'est comme ça. Parce que ta vie, c'est ta vie. Ta vie ne m'intéresse pas, dit man. Alors, dig not for your life for son maman, ça. Elle calé for en position que tranquille. Parce qu'à force d'être à côté de certaines personnes, on finit par avoir les longs yeux.
Et les longs yeux là qui vont nous donner la courte vie. Il faut beaucoup faire attention. N'envie pas les gens, je suis dans mon appartement, je loue dans telle maison. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu es heureux à ton niveau. Tu crois que le poussé n'est pas heureux? Le benskino n'est pas heureux? Regarde comment quand tu conduis mal, il t'insulte là. L'homme qui est heureux n'a pas de gueule. L'homme qui est heureux là, c'est lui là qui dit ce qu'il pense. Les malheureux sont ceux qui ne parlent pas trop. Voilà. Ils veulent impressionner. Vous allez voir les gens qui sont trop malheureux, c'est les gens qui veulent impressionner. Ils veulent les placer automatiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais un homme heureux là, il s'en fiche. Moins d'heureux, quitte là avec ta voiture de crédit là. Mboutman. Lui c'est comme ça. C'est ça un homme heureux. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Il préfère mourir pour ses 200. Voilà. Ça veut dire seul le travail paye. Voilà. Seul le travail paye. Donc il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter de déranger les gens. Vous emmerdez les gens chaque jour. Oh, Dubaï, Dubaï, Dubaï. Voilà, bon. Le prochain débat, c'est, on parle de les partenaires. Les partenaires, si tu veux faire les affaires dans ta vie, évite de vouloir avoir un partenaire. Évite d'avoir un partenaire qui a 50 ans, qui n'a jamais rien réalisé dans sa vie. Il faut éviter au maximum. Parce qu'on les appelle les retardataires. Les retardataires, il va vouloir se racheter. Donc évite, si tu as un partenaire dans ta vie qui a 50 ans, qui n'a aucune responsabilité, à l'époque, avant que vous ne vous mettez ensemble. Quand il dit partenaire dans les affaires, parce que je vois souvent certains entrepreneurs, vraiment, même quelqu'un avec qui tu veux travailler, qui a déjà 50 ans et qui n'a pas certaines choses. Elle est quoi? Il n'a pas réalisé. Parce que même Jack Ma, le milliardaire chinois, dit que à partir de 50 ans, on prépare déjà sa retraite. On prépare déjà les voies de sortie. Ce n'est pas à 50 ans qu'on prépare la voie d'entrée. Qu'on commence. Non. À 50 ans, on commence déjà à chercher les voies de sortie. Comment bientôt on va laisser sa place à ses enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Comment bientôt on va retirer même ses actions dans telle société qu'on a mis depuis des années? C'est ça, c'est très important. C'est très important. Je prends un exemple. L'autre jour, j'ai vu une vidéo là de l'un de nos frères qui crie beaucoup sur la toile, qui dit qu'il est donneur de leçons. Voilà. Bon, l'autre jour, je me rends compte qu'il a 50 ans. Il a dit qu'il a 50 ans. Bon, j'ai compris. J'ai compris le pourquoi il s'enchaîne tellement. Voilà, j'ai compris le pourquoi il s'enchaîne tellement sur les gens. Je vais nommer notre frère, le macheteur. L'homme, on l'appelle Amekame. Voilà. Vous savez, j'ai tout dit que je prends certaines choses, certains thèmes comme un débat pour éveiller le peuple. Regardez un gars. C'est l'autre jour, j'ai vu une des vidéos là sur une chaîne là. C'est Tara ou c'est Tara TV. Après, le gars dit que c'est son anniversaire aujourd'hui. On lui demande quel âge il a, il dit 50 ans. Vous voyez le pourquoi il s'enchaîne, non? Parce qu'il veut se rattraper. Il veut se rattraper. Ça veut dire moins d'erreurs, petit frère. Tu vas vers lui, il va t'abuser. Parce qu'à 50 ans, on doit déjà au moins avoir une maison. On doit déjà être quand même casé. Peut-être on a divorcé, oui. Mais on doit quand même avoir un mode de vie à 50 ans. Mais si tu vois quelqu'un à 50 ans, mais oui, il a 50 ans. Il a 50 ans. Attends, il est juste né. Il a 50 ans. Oui, oui. Il a 50 ans. Vous voyez un peu, non? Il a 50 ans. Vous voyez pourquoi il en veut à plusieurs personnes qui ont déjà réalisé. Ça veut dire que quoi? Il n'est pas fort vis-à-vis de ces personnes-là. Maintenant, l'aigreur a pris le dessus. Vous allez souvent voir certaines personnes qui s'enchaînent sur la toile sur certaines personnes. C'est les gens qu'au fait, au fond, ils n'ont rien. Voilà, au fond, ils n'ont rien. Et ils veulent venir dire qu'ils sont les exemples. Comment tu es un retardataire à 50 ans? Quand on commence à créer une plantation, mais ça veut dire qu'on est vieux. À 50 ans, quand on commence à dire qu'on veut être fermier, on a peut-être quelques poules. Ça veut dire qu'on est vieux. Vous voyez que c'est à 50 ans qu'il s'engage. Vous voyez qu'il est dans tous les coups. L'Iabli Malo, il est là. Tout ce qui est mauvais, il est là. Parce que quoi? Il est en train de jouer son va-tout. Et il est très malin. Hein?
Et il est très malin. L'histoire où quelqu'un se plaint, il vient, il prend ça, il fait sa part avec. Parce qu'il joue son va-tout. Donc méfiez-vous à un homme qui a atteint un certain âge et qui n'a jamais réalisé. Ils sont nombreux, non? Les grands frères. Eh, arrête-moi ça. Je ne te salue pas, grand. Quitte de là. Tu n'as aucune leçon à me donner. Un homme qui a 50 ans et qui veut venir faire le partenariat avec toi et qui n'a rien, il faut fouiller dans sa vie. Il faut fouiller dans sa vie. Quand un homme veut faire le partenariat avec toi, il n'a pas de maison. Non, il faut l'éviter. Il a là 50 ans. Parce qu'à 50 ans, comme a dit Jacques Ma, on cherche la voie de la retraite déjà. On voit déjà sa retraite qui arrive. Oui, on commence à être responsable. Nous voici. Est-ce qu'on a 50 ans? On n'est même pas à côté. Mais regardez, c'est parce qu'on est sûr de ce qu'on fait. On ne court pas. Mais oui, c'est clair. C'est clair, mes chers frères et sœurs. Donc l'âge est très important quand nous voulons faire les affaires avec quelqu'un. Quand nous voulons faire les affaires avec quelqu'un, je me souviens, j'ai un point de vente là. Là où je loue la maison, la maman de la maison, à un moment j'avais les problèmes des ouvriers. La maman de la maison a dit que mon fils, voilà mon petit frère, tu peux travailler avec lui. J'ai demandé son âge, on me dit 58 ans. 58 ans, il dort derrière une chambre. Ça veut dire qu'il dort encore chez sa grande soeur. Il sort d'où? Il sort du village. 58 ans. Ça veut dire que voilà un homme, peut-être même s'il a travaillé, il a pris sa retraite. Il n'a pas de maison. C'est un homme dangereux. Il va venir t'abuser. Parce qu'il va venir faire le rattrapage sur toi. Et il est prêt à tout. Même les gens qui m'ont beaucoup abusé dans mes voyages, c'est les grands frères. Les gens qui ont atteint un certain âge. Il les fait sans pitié. Pourquoi? Même si c'est le choking, il te met dans le choking. Il te met dans le choking. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, il crie sur la toile chaque temps. Il donne les ultimatums. Lui-même, il part, il se comporte bien. Maintenant, sa folie a contaminé les bilis. Les bilis sont entrés avec 2 pieds. S'il faut dire ceux qui ont trompé les bilis à Kéré, c'est les gens comme ça. Les gens qui ont trompé les bilis à Kéré, c'est les vieux là. Les vieux moments. Tu vois, vous avez vu, certains ont disparu. Parce qu'ils jouaient le va-tout. Et vous allez voir que s'il faut recommencer, vous n'allez plus voir certains. Pourquoi? Parce que certains sont partis, ils n'ont rien profité. Ils sont sortis sans dame, sans scellé. Même 5 francs, ils n'avaient pas. Parce que derrière, ils croyaient qu'il y avait beaucoup d'argent. Et la seule place où on ne se trompe jamais dans la vie, mais il faut avoir l'esprit en soi pour comprendre ça. La seule manière de se rattraper, c'est être sur le vrai chemin. Oui. La seule manière de se rattraper quand on atteint un certain âge, c'est devenir honnête. C'est l'honnêteté qui va te placer sur la bonne place et tu vas te rattraper. Voilà. Ce n'est pas en venant magouiller. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Et voilà pourquoi certaines personnes se retrouvent en train de chuter parce qu'ils ont pris l'oncle, ils ont pris même ton père, même ta mère, 50 ans, c'est une vie de couple. Ils ont 50 ans dépassés. Ils n'ont construit ni maison, ils n'ont pas un terrain. Mon frère, méfie-toi de les placer à côté de toi. Méfie-toi de les placer à côté de toi. Même si c'est ton père. Parce qu'il n'a pas la vision d'entrepreneur. Je connais quelqu'un qui m'appelait une fois. Mbanga, vraiment, j'ai envie que mon père fasse telle chose. Quand le gars m'a dit qu'il veut que son père soit son chef chantier, il va contrôler les choses. Le gars arrive au Cameroun, je m'en vais chez eux, voir la maison à Bépanda. C'est la maison du père ici, hein, ouais. Le père a commencé une maison depuis les années qu'il n'a jamais fini. J'ai dit au gars que mais, la maison est en carabote à l'intérieur. À côté, c'est en dur. Mais c'est que tu vas engager ton père là, tu ne sais pas que ça va créer le problème. Il me dit que quoi, Mbanga? Mais comment tu veux que ton père construise ton immeuble alors que sa maison même n'est pas encore construite? Il dit que non, man, c'est mon père. Il dit non, c'est mon père. Tu sais que parfois on s'entend même pas, mais pour le moment ça va. Comme le gars a envoyé l'argent là, il a acheté le terrain, il est parti. Comme le gars a envoyé l'argent, le père a acheté le papin, il a commencé à frapper les papins. 2 mois plus tard, le père a lancé sa propre maison, leur maison familiale. Le père a cassé le carabote. Après peut-être 8 mois, c'est le gars qui m'appelle, me dit que mais gars, est-ce que mon père s'est remarié? Et mais comment? Que mon frère, mon père est parti chercher une fille du quartier que moi je connais. C'est chaud.
Donc je suis en train de venir. Il est venu, il a dit que mon frère, excuse-moi, il t'avait là parlé. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Soit tu entres dans la vie de quelqu'un qui a déjà atteint un certain âge, tu arranges une partie de sa vie avant de t'engager avec lui. Soit tu le laisses tranquille. Et comme tu n'as pas assez d'argent, il faut l'éviter. Bête non, tu acceptes le karma. Oui, accepte le karma. J'ai connu un oncle à l'époque, à force de travailler avec ses frères l'ont trop abusé. Il a décidé que par jour, il a donné 500 000. Il a loué la maison ici à Douala, il a donné 500 000. Par jour, 2 frères. L'autre était son grand frère, l'autre était son petit frère. Parce qu'il avait tellement fatigué. Ça ne vaut rien en perdant 300 000 par mois. Qu'un matin, tu fermes ton entreprise. Parce qu'il y a des gens à un certain âge, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais rien réalisé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent le rattrapage. Ils jouent ce qu'on appelle le va-tout. Le père a pris l'argent de son fils, allez conçu d'abord sa part. Mais c'est clair. Et c'est tout à fait une logique de la vie. Mais oui, c'est une logique. La bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas donner l'argent à quelqu'un qui n'a jamais profité de la vie. Il a mis le way, c'est moderne. Tout. C'est comme ça, là, dépendant. Non loin de tonnerre, là, quelque part là-bas. C'est comme ça la vie. Maintenant, son chantier s'est arrêté. On m'a venu faire quoi? Le père a bien fait. Tu es son enfant, non? Bon, on t'a dit que bon, fais comme ça, tu as refusé. Tu es parti confier par ton père. Non. Il a fini la maison familiale. On dit bien maison familiale. C'est comme ça. Donc tu dois encore te battre. Donc c'est pour dire que dans la vie, à un moment de la vie là, voilà, à un moment de la vie, méfie-toi. Voilà. Méfie-toi de certaines personnes d'un certain âge. Méfie-toi. Méfie-toi beaucoup. Et je m'adresse à certaines personnes sur la toile. Petit frère, apprenez à connaître certaines personnes et à voir ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne changent pas. Vous allez voir un gars comme ça, comme Ahmed Kamen, c'est lui qui tape sa poitrine. Je suis un exemple. Attendez, mais tu es un exemple comment? Tu vois, tu as 50 ans. Donc c'est à 50 ans, c'est à 50 ans que tu as décidé de rentrer au Cameroun. J'ai suivi l'interview, parce que quelqu'un m'a dit que Mbanga, non, il faut s'occuper de vous, de tout pour que le monde avance. Quelqu'un m'a dit que Mbanga, je suis tout sur la toile. Quand la vidéo, quand on partage, ou bien quand je vois, quand papa est fou, je m'intéresse. Mais oui, si quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à l'autre sur Facebook, c'est un aigri. Voilà, c'est un ingrat. Moi, je m'intéresse à tout. Tout ce qui est camerounais, je m'intéresse. Parce que ça veut ça qu'on rectifie les autres. Ça veut ça que j'écoute ça pour mieux t'édifier. Mais oui. Vous parlez de coach, mais comment ta mère a 20 ans de mariage, 30 ans de mariage avec ton père, 40 ans de vie commune. C'est ta première coach. Comment tu t'intéresses à une qui est sur la toile qui pleure les hommes? Elle te dit comment elle a donné l'argent à un homme. Et tu la considères comme un exemple. Il y a celle-là que tu peux considérer comme un exemple. Mais oui. Et il y a celle-là il y a des femmes qui ont leurs enfants, qui s'occupent, qui sont dans l'ombre. Les vrais influenceurs ne sont pas les personnes publiques. Hein, non. Les vrais influenceurs. Souvent, l'artiste que tu vois là n'est pas le vrai artiste. Souvent, celui qui lui donne les chansons est caché derrière. Mais oui. C'est comme Hugo Niamé, non? Hugo Niamé, c'est un ancien artiste. Mais il a toujours donné les chansons aux gens de chanter. Jusqu'à ce qu'ils décident au moment de chanter. Vous voyez un peu? Donc, dans la vie, c'est pas parce que quelqu'un est public que tu penses c'est un exemple automatiquement. Mais non. Les vrais influenceurs sont dans l'ombre. Les vraies femmes sont dans l'ombre. Les vraies femmes ne sont pas sur le public là. Non. Non, les vraies femmes ne sont pas les femmes publiques. Elles sont là. En commençant par ta mère. En commençant par ta mère. À un moment de la vie, il faut connaître la genèse de quelqu'un. Mbanga Diaspora, le grand Silla, et il dit souvent qu'il a l'auberge. Il a conçu à quel âge même? Mais oui, j'ai conçu quand j'avais 20 ans ma première maison. Mais oui. Quelqu'un ne peut pas venir sur la toile, vous êtes là chaque temps, vous mettez les likes. Et quelqu'un, il a 50 ans, ce dernier. Et bien qu'il a 5, je n'ai rien contre lui, hein. Mais il dit même que voilà quelqu'un qui a 50 ans, il veut se passer d'un exemple. Mais il veut absolument une place. Il veut une place, c'est tout. Il veut s'imposer à 50 ans. Et il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir avec la lui là, parce qu'il veut être partout. Il devient nuisible. Et tu comprends pourquoi il est nuisible? Parce que il veut se rattraper. Il veut rattraper le temps qu'il a perdu.
Comme il dit dans l'une des vidéos, qu'il a passé le temps avec une femme parce qu'il voulait les papiers, tout et tout, on l'a malmené, la femme. Mais oui, c'est parce qu'il veut se... Ça veut dire qu'il n'a jamais fait le bon choix dans sa vie. Parce que là, quand tu es un gars, un bon gars, quand tu arrives en bain, mon gars, la femme que tu sens que tu ne profites rien derrière, tu la jettes, nous tous on a fait ça. Mais oui, c'est ça, quelqu'un va venir avec un bagage, mais oui, on a fait ça. À l'étranger, tous les coups sont permis, mon frère, il faut les papiers. Il faut les papiers. On n'a rien à foudre avec celle-là qu'on ne profite rien derrière elle. C'est clair. L'amour doit d'abord exister. Tu dois être d'abord le même genre. Mais si tu t'engages à vivre avec quelqu'un qui n'est pas de ton genre, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Mais si on t'exploite pendant les années, mais c'est normal que quand tu te rends compte que tu as vieilli, tu es obligé d'être dans tous les coups. Donc voilà un monsieur, il veut se rattraper à tous les coups. C'est pourquoi vous voyez, il est aigri. Il traite tout le monde comme quelqu'un qui a investi, comme les Hamots. On s'en fout, il est à l'étranger, dis donc. Je m'en fous de ça. Je m'en fous que tel a fait comme ça là. Je m'en fous. Nous sommes au front. Voilà vos soeurs, non? Vous découvrez aujourd'hui ce qu'elles font, non? Elles mangent les caca, non? Voilà. Donc c'est pour dire que quoi là? Je m'en fous. Je veux connaître ce qu'un homme a fait dans sa vie. C'est ça le plus important. Le plus important, je veux connaître. Quand un homme a fait certaines choses, je sens que celui-ci, c'est au moins responsable pour faire certaines choses ensemble. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes garder les secrets. Ils ne disent pas n'importe quoi. Parce qu'ils ont quelque chose à perdre. Mais quand vous voyez certaines personnes, ils sortent, ils commencent à faire n'importe quoi, les dégâts par-ci, par-là. C'est les gens qui n'ont rien à perdre. Et dans la vie, si tu veux être un entrepreneur, tu veux réussir dans ta vie, ne va pas vers les gens qui ont un certain âge, 50 ans en montant, qui n'ont rien à perdre. Ils vont te faucher. Parce qu'ils veulent se rattraper. Il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Je profite pour parler d'un cas, pour parler de d'autres. Et pour éveiller mes petits frères. Petits frères, vous êtes dehors là. Chacun a sa chance. Et ta première chance, c'est ton âge, c'est ta jeunesse. Alors quelqu'un peut avoir la chance, mais il est là vieux. Il est déjà vieux. Mais la première chance que tu as, c'est l'énergie, ta jeunesse. C'est clair, c'est l'énergie, ta jeunesse. Parce que tu n'as pas encore utilisé toute ton énergie. Tu n'as pas encore déployé tout sur ton âge. Quand vous voyez un homme à 50 ans, il commence à faire n'importe quoi. Parce qu'il a utilisé tout, maintenant il utilise la ruse. Il est maintenant trop dans les stratégies, les tactiques, la ruse, pour pouvoir s'en sortir. Et ils sont partout. Et à tous les prix. Donc méfie-toi d'avoir un partenaire qui a 50 ans. Ou bien une partenaire. Non. Cherche à connaître sa vie. Voilà. S'il n'a pas une vie instable, ne fréquente pas cette personne-là. Même moi, même petit frère, si tu viens à côté de moi, le grand là même, c'est comment? Il est en train de vendre même sa maison. Mais le grand, il vend sa maison. Est-ce qu'il a encore une autre maison? Il faut se poser des questions. Parce qu'avant de vendre ta maison, mais il faut que tu te poses des questions. Est-ce que le type a une autre maison? Oui. Oui, moi, j'ai vendu un terrain. Parce que je voulais résoudre un problème. Oui. Parce que j'ai les terrains. Mais je peux me lever un matin et décider de vendre ma maison pour dormir dans la rue. Il faut te poser des questions. Donc c'est pour dire quoi, un homme qui n'a pas encore réalisé et qui a un certain âge, il faut se méfier automatiquement de ce genre de personnes-là. Parce qu'il ne va que te causer la merde. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, je vais commencer à observer certaines personnes sur la toile. Parce que parfois on en veut à certaines personnes, mais on ne sait pas ce qui est au fond. Il y a des gens qui sont en phase de rattrapage. Ils n'ont rien au fait au Cameroun. Quand vous voyez les femmes comme celles-là, on appelle qui là? Les influenceuses d'État, vous allez les voir, elles n'ont rien. Elles sont contentes de s'exhiber à l'hôtel. Elles sont contentes de s'exhiber dans les appartements meublés. Mais mon frère, dans ton pays, tu as 20 ans en Europe, même un studio, tu n'as pas. Ça veut dire qu'elles sont à la phase de rattrapage. Et je me rends compte qu'elles influencent nos jeunes sœurs. Ma jeune sœur, une grande sœur qui a un certain âge, doit t'influencer avec ses réalisations. Et tu n'as pas besoin qu'elle soit proche de toi. Peut-être, ça peut être qu'elle a foutu la merde. Mais quelqu'un doit t'influencer, pas avec son corps, pas avec ses mots. Quelqu'un doit t'influencer positivement. Et tu comprends? Quelqu'un doit t'influencer positivement. Même les Pablo Escobar étaient des grands criminels. Mais il y a des gens qu'on a surnommés au nom de Pablo Escobar. Là-bas en Colombie. Pourquoi? Parce qu'il a conçu les écoles.
Il construisait les orphelinats. Il faisait les dons. Donc ça veut dire que il a influencé aussi à son niveau positivement. Malgré qu'il était un grand trafiquant de drogue. Donc avant que tu commences à considérer quelqu'un comme ton influenceur, moi j'ai 43 ans. Il faut que quand je te parle là, il faut que tu dis que mais le grand c'est même comment. Mais oui, je suis sur le chemin du travail. Donc le travail ne m'impressionne pas qu'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que je travaille. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que je frappe les papins. Ce n'est pas aujourd'hui que j'achète la voiture. C'est quelque chose de constant. C'est ça qu'on appelle influenceur. Comme là, je suis en train de monter encore. Je suis en train de créer encore d'autres choses que je vais commencer bientôt. C'est ça qu'on appelle influenceur. Parce que vous êtes dans ce qu'on appelle de l'exagération. Vous suivez les gens bêtement. Ils vous égarent. Ils prennent votre temps pour rien. Ils prennent votre temps pour rien. Quelqu'un qui a tout travaillé à l'instinct du travail. Vous allez voir, parfois, il y a un manque que je n'ai pas le temps. Il y a des choses que j'ai envie de faire. Moi-même, j'aime les clashs. Hein. Mais je ne suis pas trop... Ça me fatigue le travail en journée. Oui, parce que j'ai une mission à me donner. J'ai une mission à me donner. Voilà l'autre. J'ai vu l'autre jour, Mintumba, il dit que un jeune doit s'amuser. 25 ans, 40 ans, on doit s'amuser. Mais on doit beaucoup travailler. Pourquoi à 50 ans, on commence à se reposer? Mais vous voyez un monsieur, après tout le temps en Europe, il rentre au Cameroun. C'est là qu'il vous montre la ferme. Il commence ce que normalement on doit penser à sortir dedans. Et vous êtes là, il vous influence. Donc connaissez à partir d'aujourd'hui que c'est un monsieur qui a 50 ans. Il est aigri. Il est aigri. C'est de ça qu'il s'agit. Donc changeons, mes chers frères et sœurs. Changeons. Ah oui, c'est vrai, il est aigri. Il faut changer. Parce que toi là, à 50 ans, tu commences à avoir la crainte de Dieu. Un homme qui a travaillé dans sa vie, il a pris le temps de bâtir une famille. Vous regardez bien, regardez bien. Un homme qui a atteint un certain âge a la crainte de Dieu. Même un fonctionnaire qui a atteint 50 ans, il commence à avoir peur. Vous allez voir même le policier qui était très violent dans la jeunesse. Regardez même les policiers les plus insolents. C'est les gens d'une catégorie. C'est les gens d'une catégorie. Vous allez voir le policier qui a atteint 50 ans, là, même dans la rue. Il a un niveau de réflexion. Dis donc, même quand tu tends le dossier, dis donc, gars, fini avec moi. Dis donc, donne-moi même bien, non? Il veut vite l'amitié. Il veut vite. Donc, sa corruption n'est plus absolument l'argent. Souvent, il veut que ton contact. À l'époque, quand j'avais encore certains réseaux de voyage, là, j'ai fait voyager l'enfant d'un policier comme ça. Pourquoi? Parce qu'il m'interpelle au contrôle. Je lui sors mon dossier. Et à l'intérieur, il y avait mon passeport. Il me dit même que, dis gars, prends même ton dossier. Il voit que le passeport, il me dit que mon fils, vraiment, est-ce que tu peux faire voyager mon enfant? Ouais, vraiment. On est devenus les amis. Et c'est comme ça que, bon, j'ai trouvé le tuyau à l'époque. L'enfant est parti. Mais oui, l'enfant est parti. Pourquoi? Parce qu'il veut là se rattraper. On commence à avoir la crainte de Dieu. On est plus rigoureux. Mais quand tu vois quelqu'un qui est rigoureux, dans tous les faux dossiers à 50 ans, il n'a rien. Parce qu'à 50 ans, on ne s'affiche plus. Mon ami, à 50 ans, mais dis donc, les grands enfants là, tu te rends compte que si tout le monde sort de ma maison, mon ami, je mets les chambres en ligne, comme dans d'autres pays. Mais oui, je mets les chambres en ligne chez moi, ici, là. Voilà, comme les hôtels un peu partout, là, vous voyez les maisons forment hôtel. Tu viens dans une maison, tu trouves, il y a tout dedans. La cuisine, tout. Tu vois, 2 couples sont là, 2 vieux couples, ils sont là. Mon gars, je suis sûr que si on met les chambres ici en location, tout et tout, comme hôtel, là, chacun prend sa chambre. Hein, mon ami, nous, minado. Mais quand tu vois un gars là, 50 ans, wow, non, il est un vieux, il n'a rien. C'est qu'il n'a rien, celui-là. Voilà. Ça arrive, il veut se rattraper. Les dossiers des femmes où il est dedans, il prend, il fait sa part avec Oha. Maintenant, il finit à la politique. Oh, il est dans tous les dossiers. Il est dans tous les dossiers à l'extrême. Parce qu'il veut se rattraper. Et fais attention, en voulant te rattraper, tu finis devant les tribunaux.
Parce que tu es obligé d'arracher par-ci, par-là. De trahir les gens. Même les femmes qui t'aiment, tu dois les trahir pour t'en sortir. Tu n'as plus de choix. Tu n'as plus de goût. Tout ce que tu vois, tu prends seulement. Ça finit par te rattraper. Et mon frère, ma soeur, il est temps pour toi d'arranger ta vie maintenant. Certains gens me disent que Mbanga, non, oui, peut-être les jus de canne me donnent un peu d'argent aujourd'hui. Mais gars, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne vis pas des jus de canne, quand même. Mais oui, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne vis pas des jus de canne. Il y a des choses qu'on a fait à l'époque. On profite de ça aujourd'hui. Il y a les investissements qu'on a fait auparavant. C'est de ça, en réalité, même qu'on vit. Oui, le jus de canne a déjà pris son envol. Oui, mais, il y a des choses quand même que quand quelqu'un... Parce que l'autre jour, il y a un petit qui me dit, mais grand, je connais le prix de la chaussure. Si, mais petit frère, c'est les chaussures qu'on a achetées, ça fait peut-être 7 ans aujourd'hui. Mais oui, il y a des choses qu'on a depuis longtemps. Que moi, je ne peux pas me permettre d'acheter ça encore. Je vous dis la vérité. Donc, on ne regarde pas la vie de l'homme maintenant. Non, il faut souvent regarder le passé de l'homme. Il faut souvent regarder le passé de l'homme. Parce que c'est comme ça que vous faites pas entrer dans la sorcellerie. Je dis moi toujours la vérité. Voilà. Je dis toujours la vérité. Je vais toujours dire la vérité. Je ne suis pas ici pour venir vous vendre les rêves. Que je ne suis pas un exemple. Je fais ce que j'ai vu ailleurs. Voilà. Et tu n'es pas obligé de faire comme moi. Mais tu peux tricher autrement. Je ne suis pas comme ceux-là qui tapent la poitrine. Que je suis un modèle. Modèle comment? À 50 ans. À 50 ans, c'est l'âge de la retraite. On part dans la retraite. Parce que 50 ans, 55 ans, je connais les services où on part en retraite à 55 ans. Je connais les services où on part en retraite à 60 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons apprendre à être futés, sages. Ne pas se laisser emporter. Il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. Si tu le suis, c'est juste de comprendre ses erreurs. Parce que dans tout ce qu'il dit, il y a ses erreurs lui-même. Alors parce que quand tu vois un homme qui a 50 ans, qui n'a rien, il se laisse impressionner partout. Il dit que non, la femme là, vous voyez, ils sont en train de faire la talakou de tout le monde. C'est-à-dire que tu fais la talakou même de tes petits frères parce qu'ils t'ont donné 5 francs. Tu vois quelqu'un avec sa voiture, ah, tu sais que telle là que la Mercedes, non, la ML, non. Mais regardez, tous ces bêtises, parce qu'il n'a rien. Si tu vois quelqu'un qui se laisse complexer partout, ça veut dire qu'il n'a rien. Un ministre ne m'impressionne pas. Et c'est ça, dis donc. On a connu Jean de Dieu Momo ici, là, non? Il avait quoi, non? Il avait quoi? Jean de Dieu Momo, là. Momo ici, là, à la mairie de Douala 5e. Il avait quoi? Quand Barbeau est né, il était conseiller là-bas à la mairie de Douala 5e. Quand nous on partait, il sortait, il nous saluait avec 2 mains. Quand nous sommes rentrés à l'époque ici, là, avec la tuerie ici, là. À l'époque, on appelait ça l'animal. À l'époque, on appelait la MS que l'animal. Quand nous on partait ici à la mairie de la 5e, les gens de Dieu Momo étaient là, conseil, et ils sortaient avec les 2 mains pour saluer les gens. Donc aujourd'hui, les ministres, moi là, je vais. Parce que non, je n'ai rien à foutre. Ne m'impressionne pas. Parce que pas parce que j'ai plus que lui. Non. C'est parce que je suis un travailleur. C'est parce que je suis un travailleur. Voilà. Il ne peut pas me laisser impressionner parce qu'il ne voit pas ce que... Il a connu ici là. Alors, il faut arrêter ça. Il voit quelqu'un se laisse complexer partout. Donc la famille. La famille. Bonjour à tout le monde. Voilà. Rien n'est nouveau sous le soleil. Nous devons nous battre pour notre pays. Concentrons-nous plus pour notre pays. On a les Bibo Nissa qui sont en prison. On a les Alain Fogg qui sont en prison. On a tous ces panels de personnes là qui sont en prison. On a des Camerounais en prison. Les Camerounais vivent mal en prison. On a ici la corruption qui a pris son envol. Et on vous dit que ça ne va pas être tout dit. On dit que monsieur bien est malade. Donc c'est pour dire que quoi? Nous devons être concentrés pour notre pays. Il ne faut pas se laisser distraire. Mais parfois on est là pour démonter certaines personnes qui veulent se passer pour les exemples. Comme mon gars, tu n'es pas un exemple. Voilà. Et la malchance, c'est que tu soutiens encore le côté là. Ça veut dire qu'il faut qu'on te démontre que tu n'es pas un exemple. Parce que tu t'attaques à ceux qui te dépassent. Et vous allez même voir tous ceux qui le supportent. Vous allez même voir à côté, celle même que lui pas supporter ne le soutient pas trop.
Maintenant, celle qui le soutient beaucoup, c'est celle aussi, peut-être tu vas voir qu'elle aussi n'a rien comme lui. On appelle ça la solidarité des paresseux. La solidarité des paresseux. Parce que vous allez voir, quelqu'un qui est travailleur, mais quand tu viens chez lui et que tu l'as soutenu, le jour qu'il va te soutenir, il ne vient pas bêtement. Voilà. Il ne vient pas bêtement parce qu'il sait qu'il a quelque chose à perdre. Mais c'est celui qui n'a rien là qui vient bêtement. Et puis il se retrouve dans les problèmes. Parce qu'absolument, il fait ce qu'on appelle le rattrapage. Dans tous les domaines. Voilà. Et certains petits frères qui sont bêtes, qui ne comprennent pas comme les billets à Kéré, ils sont partis tomber dans les problèmes. Aujourd'hui, ça les traumatise. Mon ami, il a la force. Il a atteint l'âge où on se maîtrise. Voilà. Tant que quelqu'un a 50 ans, il a atteint un âge où, à partir de 45 ans en montant, tu atteins un certain âge. Tu te maîtrises. Tu es rusé. Tu encaisses. Voilà. Tu n'es pas frustré. Parce que tu sais que, surtout quand tu n'as rien, tu sais que mais, si je me fâche maintenant ici, là, je vais montrer mon côté animal. Donc je m'en vais jusqu'au bout. Je vais entrer dans telle femme. Je vais faire telle chose à telle personne. Je vais encenser telle personne à un niveau que... Alors que tu vas voir les jeunes gars comme les Billy Akere. Ils ont tout fait. Mais à un moment de la vie, on va dire que dégage donc. Parce que quoi? Il y a encore l'insolence de la jeunesse. L'autre s'en sort. Hein? Dans ce qu'il fait, pourquoi? C'est son âge. Il est rusé. Parce que quand on atteint un certain âge, on est rusé. On a connu certains grands frères comme ça là. On commence la guerre, après qu'est-ce qu'il fait? Il se calme. Il se calme pour mieux nous avaler. Il se calme, après tu comprends que le grand là, il nous a abusé. Grand, c'est ce que tu nous as fait. Mais oui, il se fait tard. Parce qu'il veut se rattraper. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Ah oui, Christian Matt, c'est vrai, non? Christian Matt, c'est ça vraiment. Donc voilà, passons à la pause publicitaire. Pour tous ceux qui ont besoin du Super Love, le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, veuillez me contacter. Voilà le produit. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'éjaculation précoce, c'est-à-dire tu montes sur la femme, 5 minutes tu as déjà joui, c'est pas normal. Voilà le produit. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà, mais vous savez, il y a l'éjaculation précoce et avec le temps qui te cause ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle. Voilà. C'est celui-là qui ne se lève pas là. Voilà la gélule. Je ne montre pas le carton. Désolé, hein, désolé. Voilà, parce que tu montres comme ça là, les gars partent acheter, ils fabriquent le faux. Je me suis rendu compte que j'ai présenté un produit ici là. Les gens sont partis extampiller, faire le faux. Ça ne m'a pas du tout plu. Donc, désolé, tous ceux qui vont vouloir acheter ça, sachez que ça va venir comme ça. Donc, ça dit, je vais ouvrir son emballage. Voilà, je vais ouvrir son emballage. Je vais ouvrir son emballage. Ok, je vais enlever juste la gélule. Donc, si tu souffres d'éjaculation précoce, ceci là. Voilà. Avec ça, tu peux taper même 1h30 minutes sur la femme. Voilà, ça va te faire du bien. Il faut satisfaire sa femme aussi. Une femme n'est pas un esclave. Il y a plusieurs moyens d'esclavagiser quelqu'un. Il y a plusieurs moyens de faire souffrir quelqu'un. Voilà. C'est utiliser ses faiblesses. Tu es faible sexuellement. Tu ne te lèves pas. Tu ne veux pas te soigner. Tu fais souffrir ta compagne. Et elle va aller dehors. Elle va aller dehors, on va l'humilier, on va l'insulter. C'est à cause de toi. Il faut résoudre ton problème. Donc voilà le produit. Il faut satisfaire sa femme. Ah, et la différence entre l'homme et la femme, c'est que quand l'homme vieillit, c'est sa verge qui se fatigue. Ça veut dire que ça coule vite. Quand la femme vieillit, c'est son orgasme qui entre plus loin. Donc pour atteindre son orgasme, il faut vraiment durer sur elle. Donc voilà le produit. Éjaculation précoce. Voilà. Et maintenant, il y a des gens qui ne souffrent pas d'éjaculation précoce, mais ils souffrent de ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Je te présente ce produit-ci là.
te posant ce produit-ci là. Et ceci, on a ça en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis. Ce produit-ci là. Super Love. Pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le stock en France, États-Unis, Italie, Belgique. Voilà. Donc si tu veux le produit, tu me contactes. Je t'envoie le numéro de mes partenaires. Voilà. Et maintenant, toi qui souffres de faiblesse sexuelle, ça ne se lève pas là. Je te présente ce produit-ci là. Même si tu veux faire le sport, tu vas avoir l'énergie au sport. Tu prends ça. Mais je te donne un conseil. Il faut que tu aies la femme à côté de toi. La femme doit être là. Tu peux prendre même 1 heure de temps avant. Ou bien 2 heures de temps avant. Mais je te dis bien que la femme doit être à côté de toi. Et connais que ces jours-là, tu dois avoir la femme à côté de toi. Même pendant même 4 jours. Je te donne un conseil. C'est tout. Même pendant même 4 jours, tu dois avoir la femme à côté de toi. Ça veut dire que ça ne te... Non, mais tu auras tellement l'envie. Pendant au moins... Allez, une gélule comme ça là. Pas avoir les effets d'une semaine sur toi. Et ce qui me plaît, c'est que c'est préventif et curatif. À un moment, tu ne dois plus dépendre de ça. Voilà. C'est fait avec une plante que tout le monde connaît, que je ne vais pas dire le nom ici là. Parce que les détracteurs sont partout. Ils vont aller chercher, ou bien ils vont vendre le faux. Voilà. Parce que Mbanga Diaspora fait dans le pop-up, la qualité. Donc pour tous ceux qui souffrent de faiblesses sexuelles, tu me contactes. J'appelle ça le Super Love version gélule. Donc, appelez-moi à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Ou à mon numéro MTN 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà. Et pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà le produit. J'appelle ça Lily Slim. Lily Slim, avec ceci là, 3 boîtes, tu perds de 0 à 20 kilos. C'est-à-dire, si tu as pris le kilo, si tu as pris 20 kilos de plus, ok, tu prends 3 boîtes. C'est 30 gélules. Et une boîte va te faire 2 semaines. Ça veut dire les 3 boîtes vont te faire 1 mois, 2 semaines. Si tu as pris de 0 à 35 kilos, 40 kilos, tu dois prendre 6 boîtes. Les effets secondaires, c'est un peu de diarrhée. En fait, ça t'envoie au WC. Voilà. Ça te fait la diarrhée quand ça, tu veux que ton ventre est vraiment sale. Ça nettoie de l'intérieur de ton ventre. Un peu comme tu t'es blessé, non? Et la gangrène en train de prendre la blessure. Il faut nettoyer la blessure. Donc c'est comme ça que ça fait. Les 4 premiers jours, ça te nettoie le ventre. Tu peux WC, tu fais les selles normalement. Après un moment, ça te redonne un nouveau régime. Voilà. Tu commences à vivre normalement. Tu le bois 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Tu vas m'appeler, tu vas me dire que Mbanga Diaspora, vraiment, je n'arrivais pas à diminuer le poids en salle. Mais Lily Slim a changé ma vie. Voilà, on a le stock aussi en France, ceci là. Je n'ai pas tous mes produits en France. Mais concernant le Super Love et le Lily Slim, on a ça en France. Voilà. On a ça en France. Les deux-ci, pour perdre du poids. Et le produit pour la faiblesse, l'éjaculation précoce. Voilà, on a ça en France. Voilà. Donc avec ceci là, tu prends 6 boîtes, tu perds 0 à 40 kilos. Donc voilà. Là, on a les produits pour la calvitie. Voilà. On a les produits pour la calvitie. Pour le produit là même. On a le produit pour la calvitie. Voici. Chute de cheveux, calvitie et la barbe. Voilà, on a le produit. Pour tous ceux qui souffrent de gouttes, tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin. Ça chauffe, ça picote. C'est-à-dire, ici, il y a danger là. Tu ne peux pas courir. Même s'il y a danger, tu ne cours pas. Bah, tu ne pourras pas mettre tes pieds au sol. Quand tu sors de ton sommeil, il faut négocier. C'est en mi-journée que tu commences un peu à t'adapter. C'est en journée que tu t'adaptes.
Tu t'adaptes, tu t'adaptes. Tu peux pas te lever du lit comme ça là. Tu mets tes pieds au sol. Quand tu commences à souffrir de la goutte. Et au fur et à mesure, c'est en train de ronger, ça ronge, ça ronge. Voilà. Parce que la goutte va se cacher dans les articulations. À un moment, tu n'arrives plus à plier tes doigts. Non. Je n'arrivais plus à plier mes doigts. Mon pied, alors, c'était la magie. J'étais obligé de... On était obligé de me concevoir les prothèses. Chez les spécialistes. Voilà. Donc, voilà ce qui m'a sauvé. Voilà. C'est des produits bien pour la goutte, l'acide urique. C'est 100 gélules. Un matin, un midi, un soir. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, faits à base de plantes naturelles, les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est, des Philippines, voilà, contactez-moi à mon numéro 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le... Pardon. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. On a le terrain à vendre du côté de l'Orbessou. 4500 mètres carrés. Titré, c'est-à-dire immatriculé. Voilà, l'Orbessou. Tout juste à 300 mètres de l'antenne CATV de l'Orbessou. On a un champ de 50 hectares du côté de Kombe, au carrefour Penambokola, ok, en face, derrière les EVA. Il y a 50 mètres carrés, et il y a 50 hectares. Et l'hectare, ça coûte 1 500 000. Déjà cultivé. Ce n'est pas la forêt, c'est une palmeraie. Palmeraie à vendre. 3 km du goudron, c'est-à-dire 10 minutes. Voilà. 50 hectares. L'hectare coûte 1 500 000. L'Orbessou, on a une maison de 75 millions, un duplex. Voilà, 5 chambres, 6 douches. Voilà, sur 250 mètres carrés et 250 mètres carrés de terrain vide à côté. C'est-à-dire la superficie du terrain, c'est 500 mètres carrés au total. Voilà. Et le terrain de l'Orbessou, 4520 mètres carrés, parce que c'était 5000 mètres carrés, demi-hectare. Voilà. On est en train de tracer les routes. Le topographe a tout tracé. Et les routes ont pris au total 488 mètres carrés. Voilà, 488 mètres carrés. C'est-à-dire il reste au total 4512 mètres carrés. Voilà. Il y a les lots de 300, il y a les lots de 500, il y a les lots de 1000. Et le mètre carré coûte 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA. Au lieu d'acheter les grosses voitures, fais les bêtises, mon petit frère. Il n'est jamais trop tard. Fais tes placements. Vis ta génération. Sinon, ta génération ne sera qu'un film dans ta vie. Vous avez compris, non? Donc, il y a des gens, vous allez voir, c'est un vieux. Il partait vivre loin, 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 loin. Alors qu'à l'époque, là, quand il avait 30 ans, 40 ans, quand il avait ton âge, on vendait le terrain ici. Il refusait. Je prends un exemple. Si je n'avais pas acheté le terrain ici, là, ici, peut-être que je suis loin, loin en Gombe. Ce n'est pas... Donc, Gombe, actuellement, là, n'est pas loin pour toi. Par rapport à ton âge, l'évolution du monde. Évoluons selon le monde. Il y a des gens qui viennent toujours en retard dans le monde. Et ils se retrouvent à faire du n'importe quoi, comme certaines personnes qui sont là sur la toile, à suivre le vent par-ci, par-là. Mbanga diaspora n'est pas partout. Parce que j'ai d'avoir une vie. Je ne suis pas partout parce que j'ai mes principes. Oui, j'ai toujours eu mes principes. Donc ce n'est pas toi. Il y a des choses qu'on veut fabriquer sur la toile. Le buzz. Mon gars me dit que bon man, voilà ce que tu... Je refuse. Parce que j'ai mes principes. J'ai mes principes. J'étais un homme du mouvement. Mais avec mes principes. Allez voir le film que j'ai tourné à l'époque avec Fingon là. Ça fait au moins 15 ans aujourd'hui. Hein. Le film que j'ai tourné avec Fingon là, ça fait au moins 15 ans aujourd'hui. 15 ans. Mais allez voir ma vie. Regardez un peu comment j'étais déjà. Ça fait 15 ans le film que j'ai tourné avec Fingon. Et dedans, c'est moi le boss. Ça veut dire que quoi? J'ai toujours mes principes dans ma vie. On peut faire les folies, mais avec de la traçabilité. Avec les convictions. Donc, il faut faire les choses selon ta génération. Voilà. Fais les choses selon ta génération. Sinon, tu seras là à regretter. À commencer à parler de la vie des autres. Que toi, là, hier, est-ce que tu pouvais me parler? Mais oui, on ne peut pas te parler hier. Mais qu'est-ce que tu as fait de cela? Ah, Sylvain, open the door, please. C'est comment? Tu viens au travail à quelle heure? Ah, c'est jeudi. Ah oui, jeudi, travail, ok. Donc, voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup faire attention dans ce monde que nous vivons là.
Il faut suivre sa génération. Voilà, soit... L'essentiel n'est pas d'être premier, c'est être dans le rang. Et vous comprenez, hein? L'essentiel n'est pas d'être premier, c'est être dans le rang. Voilà, tu laisses l'essentiel pour aller faire des conneries. Non. Le terrain ne se démode jamais. Voilà. Le terrain ne se démode jamais. Voilà les coins ici, là. Les Mbangais. À l'époque, on nous montrait le terrain là-bas. À l'époque, hein, ça ne valait rien. Le terminus là-bas, Bonamou, ça dit. On montrait les choses. Ça ne valait rien, mais va là-bas demander le terrain aujourd'hui. Va là-bas demander le terrain. Tout ça, c'est Bonamou, ça dit. Va demander le terrain. Mon frère, ma soeur, si c'est titré, si c'est immatriculé, engage-toi. Voilà. Si c'est titré, immatriculé, engage-toi. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Achète ta terre, tu déposes. Ne regarde pas que c'est le marécage. Si c'est titre, on a mis. Les Aquanon là même, il y a les endroits, c'était une marécageux. Mambanda là, Mambanda c'était le marécage. Tu as quel âge? Le temps que tu n'atteins l'âge là, peut-être tu auras déjà eu l'argent, tu vas construire ailleurs. Et ça va te servir d'endroit, d'appartement. Et il n'y aura plus le marécage là-bas. Là où ma grande soeur même père même vit. Là où ma grande soeur même père même vit. Elle a 500 mètres carrés là-bas. À l'époque, derrière Linda Voyage, ma grande soeur même père même mère. Derrière Linda Voyage là. Quand vous arrivez là. Attends, Linda Voyage même trop loin. Pas Linda Voyage. Derrière la gare routière de Bonabéry là. La gare routière de Bonabéry là. Derrière, tout droit à l'intérieur. Allez voir les maisons qu'il y a là-bas. Quand je suis rentré en 2000, on est parti acheter le terrain là-bas ensemble avec elle. À combien? 400 000. 400 000, c'est-à-dire... c'est-à-dire même pas 1000 francs le mètre carré. Aujourd'hui, va demander. Si tu n'as pas 30 000, il y avait l'eau. Nous, on entrait dans l'eau. Ma grande soeur, même père, même mère. Je pouvais ramasser même 1 hectare là-bas. Mais aujourd'hui, va demander. C'est 40 000, 30 000. Ah oui, la vie, c'est comme ça. Faut jamais avoir peur. Non, jamais. Elle vit derrière là-bas. Hein. Elle vit derrière là. Mais dans ceux qui avaient dit que là-bas, c'est le marécage, ils n'ont plus jamais. Ils n'ont pas toujours de maison. Qui remet à demain trouver malheur en chemin. Mon frère, ma soeur. Voilà. Et c'est souvent les femmes qui font à ce que les hommes ne s'engagent pas. Ma chérie, libère ton mari. La femme qui va enchaîner mon enfant. Non, je vais la guetter. Oui, je serai un père très violent. La femme qui va chercher à sceller la vie de mon enfant, mon garçon, elle va encaisser les mots. Je m'en fous de toi, dis donc. Ouais, tout dit ça, non? Je m'en fous de toi parce que j'ai accouché mon enfant, j'ai élevé mon enfant, tu n'étais pas là. Donc tu viens seulement profiter. Vous profitez, quels que soient les moyens, quel que soit ce que tu vas l'apporter. Mon ami, ma chérie, c'est moi qui l'ai élevé. Mais si je manque de choix à mon fils un jour, il dit que papa, vraiment, c'est loin. Ah, c'est loin. Mais attendez, tu peux avoir 5, tu peux avoir 10. Tu peux avoir 5, tu peux avoir 10. Voilà ici Denver. Denver, c'est le marécage. J'ai loué à Denver. Si pleut à Douala pendant une semaine successivement, les Samuel le taux là vont déménager. Mais c'est la maison. Denver, qu'on comprend, Denver là. Tu as fait la fondation à Denver. J'ai un ami qui a fait la fondation à Denver. C'est moi la fondation là a pris presque 20 millions. On coule le mur en l'air. Le terrain de quelqu'un, c'est le terrain de quelqu'un. Et tu n'as pas l'argent pour acheter là-bas. Donc toi-même là, va chercher ailleurs qui est à ton niveau. Voilà. Va chercher ailleurs, c'est ton niveau. Ne remets pas de main. C'est maintenant là. Et tu vas comprendre que l'argent là, tu t'as mis, tu manges. Petit problème, la mère va te dire que tel a tel problème. Et quand tu as l'argent à la maison, les problèmes te suivent. Quand tu as l'argent, le cash, les problèmes te suivent. Et parfois, tant que l'argent ne finit pas, tu n'auras plus l'autre argent. Donc mon frère, ma soeur, sois malin, sois maligne. Sois malin, sois maligne. Les sacs là, les Louis Vuitton, sacs chaussures, ça se démode. À un moment, tu n'arrives même plus à porter. Les bas Stanford, les bas Tchetcho, tout ça, les bas Goutio, ça se démode. Tu n'as même plus le temps de porter à un certain âge. Ah oui, c'est clair. Donc faites attention. Mais alors que ton terrain là, ça va te nourrir. Demain matin, ta vie peut te dépasser, tu coupes une partie. Mais oui, non. Vous croyez que si demain là, no get do again, mon fils, on dit que bon, il a eu son bac, il faut qu'il parte.
Mon ami, je m'en vais quelque part, je coupe 500 mètres carrés. Et dit que bon, on a gimme d'eau. Mais pas les mots de tête. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes ici, là, ça a 60 ans. Ça a 60 ans que tu comprends qu'il a la tension, il a tout genre de maladie. Parce que ces problèmes sont au-dessus de lui. Il ne peut pas résoudre. Tout l'embrouille. Donc il a tous les problèmes du monde. Il n'a pas 5 francs. Il compte sur les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Il tombe malade, il finit par se suicider. Il se suicide lui-même. On lui donne les comprimés, il refuse. Pourquoi? Ce sont les problèmes qui le dérangent. Il fuit le monde. Il dit que les enfants, battez-vous vous seuls. Mais battez-vous. Voilà. Donc il faut assurer son arrière. Voilà. Donc mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Mon MTN c'est le 683 40 97 55. I love you so much. Bye. Kyompion. Bonjour ma soeur.